Moi, je vais vous parler du Rottweiler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens voient cette race et pensent à une seule chose. À cause, bien évidemment, des incidents qu'on a souvent connus dans la société. On a beaucoup de Rottweilers qui ont souvent commis des gaffes. On a eu des décès autour de la race et tout. Et donc, lorsque j'envoie un Rottweiler, on a toujours nos commentaires du genre « mangeur d'hommes ». C'est ce qu'on dit toujours. Salut à vous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une race assez particulière qui est le Rottweiler. Pourquoi je parle du Rottweiler? Vous avez posé beaucoup de questions autour de cette race suite à des vidéos que nous avons publiées, par exemple sur le berger allemand, sur le berger belge malinois et sur le bois-bol. Il y a beaucoup de questions autour donc, de la race du Rottweiler et je suis ici accompagné des experts de cette race. À ma gauche là, j'ai Jesse Jeff Obama, qui est connu sous le nom d'Obama, donc j'avais dit le nom Obama. Et à ma droite, j'ai Thiago Elomar, de l'élevage, le responsable de l'élevage AK9 International. Moi, je vais vous parler du Rottweiler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens voient cette race et pensent à une seule chose. À cause, bien évidemment, des incidents qu'on a souvent connus dans la société. On a beaucoup de Rottweilers qui ont souvent commis des gaffes. On a eu des décès autour de la race et tout. Et donc, lorsque j'envoie un Rottweiler, on a toujours nos commentaires du genre « mangeur d'hommes ». C'est ce qu'on dit toujours. Donc, du coup, lorsqu'on voit la race, on se dit « ah, le mangeur d'hommes, le ceci, cela ». Non. Comme on vous a toujours dit, le chien, c'est d'abord l'éducation. Peu importe la race de chien que vous prenez, c'est l'éducation. Vous pouvez prendre aujourd'hui, tu peux le tenir s'il te plaît, vous pouvez prendre aujourd'hui un caniche et il devient dangereux à la maison. Vous pouvez prendre un bichon maltais, il devient dangereux à la maison. Le tout, c'est de l'éducation. Donc il est très important de savoir cela. C'est comme ça. Vas-y. Quelque chose de très particulier, je voulais parler de ça avec vous. Comme j'aime souvent parler ici, on parle de l'éducation, on parle de la socialisation, l'importance de cela. Parce qu'avec moi là, j'ai le chien Simba, qui est venu de quel pays? Serbie. De la Serbie. Il est venu de la Serbie sous l'accompagnement de Obama pour l'élevage AK9 International. Et j'ai été marqué par quelque chose parce que nous avons voyagé avec le chien cette nuit au fait. Le chien arrivait à l'aéroport international de Douala. On l'a sorti de son box. Il a eu ses réactions qu'il pouvait avoir normalement comme un chien de garde parce que le Rottweiler, c'est un très très bon chien de garde. C'est un chien très sûr de lui. C'est un chien qui s'attache beaucoup à son maître. Mais là, vous allez constater quelque chose. Comme je suis en train de dire, je vais expliquer. Le chien est arrivé quand les collaborateurs, parce que je devais monter sur Yaoundé et puis ils m'ont dit « ah, ils sont à Douala plus tôt aujourd'hui, donc on peut rentrer ensemble ». Moi, lorsque je suis arrivé, ils sont venus me récupérer au bureau. J'ai constaté quoi? J'ai vu à ma présence un très costaud chien qui fait peur, il faut le dire. Bon, il ne m'a pas fait peur, mais pour quelqu'un qui ne maîtrise pas le chien, il va se dire « oh, le mangeur d'homme » entre guillemets encore. J'aime bien utiliser le mot là parce qu'on a toujours l'habitude de ressortir ce mot et pourtant, c'est pas ça. C'est juste une affaire de mauvaise éducation et mauvais suivi. Moi, j'étais marqué par le fait que le chien était très calme, très serein. J'étais assis, on était tous assis dans la voiture derrière. Le chien était à la malle arrière. On a voyagé avec le chien parce que, vous savez, lorsque le chien quitte d'une autre ville, d'un autre pays, même d'une autre ville à une autre ville, d'un autre pays à un autre pays, il y a généralement le changement de climat. Donc, il faut faire attention à comment vous allez transporter le chien. C'est très important. On quitte parfois d'un endroit où il fait complètement froid, il y a la neige, et puis le chien arrive en Afrique, il fait chaud. Beaucoup de gens ont perdu les chiens. Je pense que même Jesse Obama ici a déjà connu ce genre de choses où le chien quitte d'un autre pays, il arrive au Cameroun et il décède. C'est déjà arrivé, c'est l'investissement, mais on apprend généralement de cela. Généralement lié à quoi? Au coup de chaleur. Par exemple, là, je crois que ce qu'on va profiter de faire, c'est on ne va pas le garder longtemps avec nous ici. On pourra d'abord le mettre à côté, oui, pour éviter que la chaleur monte. C'est vrai que la chaleur d'ici est différente de la chaleur de Douala parce que là, nous sommes à Yaoundé, mais on va quand même éviter qu'ils prennent trop de coups parce que coup de chaleur, on peut perdre le chien et c'est important de le mentionner ici avec vous. D'ailleurs, c'est une parenthèse. Donc, le chien arrivé, il était très calme et ça m'a marqué. Je me suis dit, mais nous en Afrique, nous au Cameroun, on aime souvent dire, je veux un chien tueur, je veux un chien dangereux, je veux un chien que personne ne peut le toucher. Imaginez donc vous avez un chien, vous êtes un éleveur et vous avez un chien qui n'est pas éduqué, qui est prêt à menacer les gens. Logique que vous voulez peut-être vendre le chien ou bien le placer ailleurs. Est-ce qu'il sera calme comme ce chien? Parce que là, on a fait un chien qui est très serein, calme, qui ne dérange pas, mais qui est prêt à protéger. Parce que lorsqu'il arrive à l'aéroport, on l'a sorti, il a réagi sur les gens. Ce qui était naturel. Mais par la suite, tout le monde peut le manipuler.
Comme vous pouvez constater, ce chien est arrivé hier et moi je le manipule aujourd'hui. Certes, vous allez dire, bon, Chris, c'est parce que tu maîtrisais déjà le chien et tout. Oui, mais ça ne veut pas dire que je peux pas aussi me méfier quelque part. Et quand on se méfier ne veut pas dire que le chien est dangereux en tant que tel, mais se méfier veut dire respecter l'animal, savoir comment l'approcher. Parce que même le propriétaire ici, lorsque le chien arrive, il doit savoir comment approcher le chien. Et quand le chien sait que tu l'approches bien, lui-même, il te respecte. C'est très important. Sans menacer le chien, sans taper le chien, juste ta façon de faire, le chien lui-même, il lit. Parce que là, on a fait un chien qui a environ, quel âge, je dis 13 mois 23 mois. 23 mois, ok. Donc moi, je ne maîtrise pas très bien le chien. Donc à 23 mois, donc il a grandi ailleurs et il arrive ici et il s'adapte à nous. Et cette nuit, il a commencé à mener la garde. Il commence à réagir, il commence à aboyer. Si on le teste là, vous allez voir de quoi il est capable. Ok. Donc c'était pour dire que quoi? Ayons les chiens et éduquons-les bien. J'aime souvent dire, ça ne sert à rien d'apprendre attaque aux chiens. Quand vous avez déjà un chien de race, comme un Rottweiler, la génétique ne ment pas. Prenez-le. Rassurez-vous déjà de prendre déjà la pure race, parce que je vais poser la question ici à l'un d'entre eux, de nous dire un peu comment identifier un Rottweiler de pure race. Quels sont les éléments clés? On va échanger ensemble. Prenez un Rottweiler de pure race. Comment reconnaître la pure race? On va en parler. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est bien l'éduquer, bien le socialiser. Parce que ce chien qui est venu de l'Europe, s'il n'était pas bien socialisé, il ne pouvait même pas nous accepter. Et vous voyez, c'est déjà un défaut. Il faut savoir que même lorsqu'on fait les compétitions de beauté des chiens de race en Europe et même en Afrique, ce qu'il faut savoir est que si ton chien est agressif, il ne peut pas compétir. Même en beauté, même pas seulement en sécurité. Parce que généralement, le juge, lorsqu'il veut peut-être vérifier la dentition du chien, les oreilles du chien, lui, le juge, il doit toucher ton chien. Donc, si tu as dans un chien qui ne peut pas être touché par les autres personnes, ça devient un problème. Donc, ne vous dites pas aussi toujours que tout le monde touche mon chien, ça veut dire que mon chien devient l'ami de tout le monde. Non, le chien reste fidèle. Un chien de défense reste fidèle. Il peut jouer avec tout le monde en journée, mais dans la nuit, il devient le chien de garde, même sans dressage, surtout lorsqu'il est un chien de race. Je dis bien sans dressage. Ok, donc c'est très important, ça m'a beaucoup marqué. Donc, c'est un message qu'il faut passer. Ça ne sert à rien d'avoir les chiens et de vouloir toujours qu'ils soient des chiens agressifs. Je veux que mon chien soit un tueur. Ça ne vous donnera absolument rien. Certes, il y a des chiens de race qui sont dormeurs. On va les réveiller d'une certaine façon. Et ça, il faut appeler les professionnels de la matière. AK9 International qui est à côté de moi, c'est un grand collaborateur. Ça fait déjà 5 ans aujourd'hui, on travaille ensemble. C'est notre représentant dans la ville de Yaoundé. Jesse Obama qui est à ma gauche, c'est un aîné qui nous a toujours accompagnés dans le chien depuis fort longtemps. Et aujourd'hui, il continue à faire énormément de très belles choses depuis l'Europe pour l'Afrique. Les gens qui le reconnaissent peuvent témoigner cela en commentaire. Il fait énormément. Vous avez souvent connu les chiens qu'on a eu, Vista, vous avez connu Extra, ces chiens sur la page qui ont fait du boom. Eh bien, c'était grâce à des personnes comme ça. Et c'est important de les mentionner aujourd'hui. C'est pour dire, ce n'est qu'ensemble qu'on peut réaliser des grandes choses, qu'on peut aller assez loin. Donc, je vais reprendre une question rapidement à travers eux. Déjà, Jesse, comment identifier un Rottweiler pur? Les particuliers, généralement, veulent acheter un chien. Oui. Ils se posent la question, comment savoir que le Rottweiler est pur? Parce que, comme on dit, tous les chiots sont beaux. Les gens pensent que quand un chiot est noir, ça veut automatiquement dire qu'il est pur. Alors, par rapport au Rottweiler particulièrement, comment identifier un Rottweiler?